Bonjour à tous, bienvenue dans le studio eBrigade. Nous allons vous présenter dans cette vidéo la démonstration de la version 5.4 du produit eBrigade. Une fois passé la page de connexion, j'arrive sur mon espace, donc mon dashboard avec des widgets. Donc j'emploie des termes peut-être qui ne vont pas vous parler, mais nous allons les reprendre un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il faut comprendre que eBrigade se divise, ou en tout cas son menu se divise en deux parties distinctes. Vous avez le menu horizontal qui est présent en haut et le menu latéral qui est présent sur la gauche. Le menu horizontal est malléable. Vous allez pouvoir, en fonction des préférences que vous allez sélectionner, pour modifier la présence et l'affichage de certains pictogrammes. Et également en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre catégorie, donc salarié ou non, vous allez avoir des fonctionnalités qui vont s'ajouter, comme par exemple ici la badgeuse qui est spécifique aux salariés. Je vais rentrer, donc je m'appelle Jean Collet pour la démonstration, je vais rentrer dans la fiche de Jean Collet, donc dans ma fiche, et je vais pouvoir consulter les informations de Jean Collet. Ne vous étonnez pas, je peux modifier toutes ces informations, c'est normal. Déjà, c'est ma fiche étant connectée en tant que Jean Collet, donc j'ai le droit de le faire, mais je vais pouvoir aussi modifier les fiches d'autres personnels parce que je suis administrateur sur cette démonstration. Je n'ai pas d'habilitation spécifique. Donc si bien évidemment vous mettez en place des habilitations spécifiques, comme il est fortement conseillé de faire, le personnel qui est simple membre d'une structure ne pourra bien évidemment pas faire tout ce que je vais faire aujourd'hui sur cette démonstration. Donc certaines informations ici présentes peuvent être cachées ou obligatoires ou ajoutées ou supprimées. Tout se fait dans la configuration du produit de manière à coller la fiche utilisateur aux besoins de votre structure. Vous avez vu ici d'ailleurs, je peux sélectionner animal parce qu'on gère également les animaux. Une organisation peut enregistrer des fiches d'animaux si elle le souhaite. Des cotisations. Je peux gérer les cotisations des membres de mon organisation directement sur l'outil. Si vous ne gérez pas de cotisations, pas de panique, c'est très simple. Je vais dans les modules, je désactive les cotisations, je retourne dans la fiche de l'utilisateur et les cotisations ont disparu. Je ne les ai plus ici en visu, je ne peux plus y accéder. C'est aussi simple que ça. eBrigade est très malléable. Dès que vous avez besoin ou si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités, vous pouvez les désactiver dans le menu configuration générale, on le verra un petit peu plus tard, ou au niveau des modules. Je vais le réactiver pour vous montrer un petit peu ce qu'on a, d'ailleurs les grades également, pour voir comment cela fonctionne. Donc je retrouve bien mon menu cotisation, j'ai accès à l'ensemble des cotisations, donc plutôt des paiements, remboursements ou rejets liés à mon compte. J'ai également accès sur la partie gauche aux informations liées à mon compte bancaire et je peux choisir le type de paiement qui est préférentiel par rapport à mon compte. Les compétences qui me sont attribuées peuvent avoir une date d'expiration, donc ça c'est pratique, c'est des compétences que vous pouvez mettre en place d'ailleurs en interne. Il ne s'agit pas forcément de compétences reconnues par l'État français, ça peut être des compétences managériales, il peut s'agir de compétences de votre choix. On va voir un peu plus tard comment ça se configure, mais c'est en fonction de ce que vous voulez organiser. Et une compétence peut très bien avoir une date d'expiration. Par exemple, vous faites des formations en interne pour maintenir un niveau du personnel, vous pouvez faire en sorte que l'expiration soit d'un an et que vous ayez des warnings si l'expiration arrive à échéance. Ici sont listés l'ensemble des formations suivies sur une année par la personne en question. Les participations, je peux voir ici, donc sur mon compte, les participations les activités auxquelles je me suis inscrit, passées et à venir. Donc ici c'est du pompier, mais encore une fois, on met ce qu'on veut en activité. Les dotations, on peut m'associer à mon compte des animaux, des véhicules, du matériel, des tenues, pratiques pour les uniformes par exemple, et de ce fait avoir un très bon suivi de qui a quoi comme dotation dans une organisation. Les documents, je peux ici uploader directement des documents, à savoir par exemple des pièces d'identité ou tout document que vous voulez associer à chaque personnel. Donc c'est vraiment un outil RH assez complet qui va vous permettre de stocker en fonction du personnel et des informations que vous avez besoin d'avoir, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de votre organisation. La gestion des notes de frais se fait également par personnel. Un personnel peut en associant toujours sa note de frais sur une activité, déclarer une dépense. Il y a un circuit de validation qui peut être mis en place, qui permet pour vous de consulter le justificatif, de le valider ou de le refuser.
La durée de travail, donc ça se fait, la durée du travail se fait avec la badgeuse. Donc tout simplement, si je clique ici, ça va me renseigner les horaires, comme là on avait renseigné au préalable. Calculer ma durée de travail, ma durée totale de temps de travail. Je peux renseigner des heures sup également. Donc tout ça, vous permet ensuite de constituer un package de temps de travail, de l'exporter et d'ailleurs de constituer des fiches de paye à travers le temps imparti que vous avez consacré au travail. Les disponibilités se gèrent ici. Si vous avez du personnel qui n'est pas tout le temps disponible, c'est généralement dans le cadre de personnel bénévole par exemple ou dans le cas de vacataires, vous avez besoin de connaître la disponibilité de ce vivier de personnel. Vous pouvez leur demander de renseigner entre 1 et 4 tranches horaires par jour de disponibilité. Donc ici, je vois par exemple que je suis noté comme étant indisponible avec une collerette rouge autour de ma photo, tout simplement parce que le 20, donc c'est ici, il n'y a pas de case de cocher. On va cocher par exemple les 4 cases, on ne va pas s'embêter. Tac, je vais valider, on va voir que la couleur est passée en vert et je suis disponible effectivement aujourd'hui. Le calendrier des activités, donc ça c'est le calendrier typiquement des activités sur lesquelles j'ai été ou je me suis inscrit. Les absences, donc circuit de validation d'absence, toujours dans le cas d'absence de personnel salarié et dans le cas de personnel non salarié, on a des absences qui n'ont pas besoin de validation. Ce qui va se passer si jamais une personne déclare une absence, c'est que ça va surimplanter les disponibilités et au final la personne sera notifiée comme étant indisponible sans avoir à modifier son calendrier de disponibilité. L'historique des actions, donc ici on voit l'ensemble des actions que le personnel, que nous avons fait sur la fiche du personnel. Par exemple, on voit typiquement ici que j'ai modifié les disponibilités. S'il y a un changement de téléphone, un changement de mail, on le voit également. On peut également renseigner ici, on peut consulter le QR code, donc le QR code qui va lier le personnel à sa fiche, qui va vous lier à sa fiche. On peut également voir l'agenda ici. L'agenda qu'on a consulté dans le calendrier peut être synchronisé avec n'importe lequel de vos agendas. Donc ça c'est pratique si vous voulez tout centraliser sur le même agenda par exemple. On peut envoyer un message via l'application. On peut également et très simplement envoyer un mail via le provider que vous avez déjà. Si vous voulez passer par exemple par Outlook que vous utilisez au quotidien, aucun souci. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir Outlook directement. WhatsApp également est synchronisé avec notre outil et permet d'envoyer à travers l'outil directement un message WhatsApp à la personne en question. Nous allons maintenant passer à l'étape de la configuration et du paramétrage de l'outil. Nous avons ici la possibilité de configurer l'ensemble du produit dans on va dire le côté marketing ou communication de ce dernier. Vous pouvez changer le nom du produit, changer les logos, cacher le logo e-Brigade, par exemple afficher une petite maison à la place. Voilà. C'est aussi simple que ça, on n'a pas à s'embêter avec e-Brigade qui est partout. Le produit est le vôtre, il est en marque blanche. Vous pouvez mettre les logos que vous souhaitez, changer l'image de la page d'accueil, changer ce logo, tout ça est paramétrable. Les fonctionnalités, vous avez compris comment ça fonctionnait, on le désactive, on active si on a besoin de quelque chose, ça se fait tout seul. Le chat, par exemple, on le voit ici, il est présent là. Si jamais je désactive le chat, hop, et que je mets la souris ici, on voit qu'il a disparu. Donc c'est vraiment très simple. On va tout activer pour pouvoir un peu balayer l'ensemble des fonctionnalités existantes. On a sur la droite donc des fonctionnalités plus spécifiques liées notamment à des API, à du serveur mail. Donc si vous voulez en savoir plus, allez directement dans la documentation. La sécurisation du produit se fait ici. Les paramètres locaux permettent de configurer encore une fois la localisation du produit pour avoir les bons horaires qui s'affichent. Là, c'est quelque chose d'intéressant, c'est la version que vous utilisez d'e-Brigade. Donc on voit effectivement que je suis sur la version 5.4. Si jamais il y a une mise à jour qui se fait, donc une mise à jour qui vous est proposée, vous allez pouvoir l'installer en cliquant sur un bouton directement sur cette interface. Ça se fait en 2 secondes, c'est extrêmement simple. Je retourne maintenant sur mon onglet configuration, on va balayer la partie paramétrage. Ici, j'ai la possibilité de configurer tout ce qui s'affiche dans
tout ce qui s'affiche dans la fiche du personnel. Je peux dire que j'ai besoin d'avoir ou de ne pas avoir certains champs. La partie fonction va vous permettre de définir qui fait quoi au sein d'une activité. Une activité va comprendre tel ou tel type de personne. Donc par exemple, dans le cas d'une formation, vous avez besoin d'un responsable pédagogique, d'un instructeur, d'un aide-moniteur, etc. On va rentrer par exemple dans le responsable pédagogique pour voir comment ça fonctionne. Vous pouvez faire en sorte qu'un rôle, qu'une fonction ait une compétence requise. Si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir déterminer une fonction auprès d'une personne, ou en tout cas vous allez avoir une alerte si vous le faites, si cette personne n'a pas la bonne compétence requise. Donc toujours, on se centralise sur les compétences et les disponibilités, vous allez le voir après, pour proposer les bonnes personnes correspondant aux bonnes activités. Les compétences se définissent ici. Donc on a vu tout à l'heure les compétences de permis de conduire, on en a parlé tout du moins, elles sont présentes là. On peut très bien mettre des compétences managériales, des compétences vraiment qui correspondent à votre activité, il n'y a pas de limite. Donc sentez-vous libre de renseigner ce que vous souhaitez en compétences. Les types de compétences, c'est les catégories de compétences, hein, donc on retrouve vraiment les trois catégories qu'on avait programmées initialement. La hiérarchie de compétences permet de définir une hiérarchisation et de ne pas avoir à faire du remplissage pour rien. Je vais m'expliquer. Si jamais vous avez une compétence qui surimplante une autre, par exemple un responsable de pôle, quand je suis responsable de pôle, mécaniquement je suis passé par la case manager ou responsable je sais pas, d'équipe, chef d'équipe, imaginons. De ce fait, si je suis nommé dans les compétences d'e-brigade responsable de pôle, j'ai obligatoirement la compétence chef d'équipe et elle va m'être automatiquement affectée. Donc ça vous permet de gagner du temps par la suite dans le produit. Les activités maintenant se programment sur cette interface. Vous allez pouvoir ici définir les catégories des activités et comment l'activité qui va être associée à cette catégorie va fonctionner. Je rentre dans l'activité AA par exemple qu'on avait créée pour vous montrer comment ça fonctionne. Bien évidemment, je peux associer une icône parmi celles qui sont disponibles ici ou alors en important certaines, alors celles que vous voulez, pardon. Vous allez ici afficher les onglets que vous souhaitez. Donc si vous voulez avoir une gestion par exemple des véhicules dans le type d'activité qu'on a nommé AA ici, vous allez tout simplement activer ce bouton présent ici. Si vous souhaitez qu'automatiquement des documents se génèrent, pareil, il suffit d'activer le bouton présent ici. Super simple. Dans les statistiques, donc ça c'est super intéressant, vous allez pouvoir demander à la personne qui termine son activité de renseigner, donc au responsable de l'activité, généralement c'est lui qui le fait, de renseigner les statistiques. Vous allez également pouvoir exporter l'ensemble de ces statistiques sur une période donnée. Donc vos reportings vont être automatisés grâce à ça. Les interventions maintenant. Donc là c'est dans le cadre d'intervention, donc ici c'est quelque chose plutôt lié à du secourisme. Mais une intervention peut être totalement déliée de ça, hein. On peut parler d'intervention par exemple d'électricien ou une intervention, peu importe ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite non plus, vous pouvez définir les types d'intervention, c'est à votre discrétion. Si vous n'avez pas l'intervention ou vous ne souhaitez pas utiliser, vous avez compris comment faire, il suffit de désactiver la fonctionnalité. Donc aucune obligation d'utiliser cette partie-là, bien évidemment. Au niveau de la logistique, vous pouvez renseigner ici l'ensemble des véhicules que vous avez à gérer. Donc là, c'est les typologies de véhicules et surtout dire quel rôle, quelle compétence vous avez besoin dans ce type de véhicule. Donc là, bon, par exemple, j'ai pris une moto. Si je définis qu'il y a deux personnes sur ma moto, je vais dire qu'il y a le conducteur, hop, donc le conducteur et par exemple le passager. Il faut que le conducteur ait directement la compétence permis, imaginons. Donc, est-ce que j'ai pas mis permis moto, mais peu importe, on va dire que celui-ci c'est le permis moto. Voilà, et le passager, il ne lui faut aucune compétence spécifique. En sauvegardant cette fiche comme celle-ci, si je renseigne une moto dans une activité, mécaniquement, il va falloir que cette activité contienne un conducteur et un passager. Si ce n'est pas le cas, j'aurai une alerte. Donc les compétences rentrent également en compte dans les véhicules que vous avez décidé d'engager dans une activité. Les fonctions des véhicules, tout simplement à quoi ils servent. Donc pareil, tout est paramétrable encore une fois. Le matériel. Donc le matériel, ça va être intéressant pour vous si vous avez du matériel à gérer par activité.
De manière à ne pas avoir à engager du matériel sur deux activités en parallèle, vous allez pouvoir définir d'engager le matériel dans telle ou telle activité. Et de ce fait, si vous engagez ce même matériel sur une activité en parallèle, vous allez avoir une alerte. Également, vous allez pouvoir avoir un suivi sur le matériel que vous avez dans votre entité. Donc ça c'est intéressant, si le matériel par exemple est cassé, vous allez savoir qui l'a utilisé avant. Donc ça vous permet de gérer cette traçabilité très simplement. Les tenues, bon ça c'est simple, c'est uniforme ou les tenues que vous donnez à votre personnel, que vous confiez à votre personnel, et c'est ces tenues-là qui vont être mises sous dotation sur la fiche du personnel. Les consommables, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des consommables comme du café, des gobelets. Il y a des structures chez nous qui utilisent ces consommables pour gérer par exemple des bars, des associations sportives qui utilisent les consommables, et c'est de la gestion de stock qu'on propose à travers ces consommables pour gérer le stock de leur bar par exemple. Il y a des entités de formation qui les utilisent pour gérer les éléments qu'ils donnent à leurs stagiaires. Donc c'est vraiment très libre. Les entités de secours qui l'utilisent pour gérer l'ensemble de leurs consommables de secours, ou les gardes remises par exemple dans le cadre de casernes de pompiers. Donc après, encore une fois, vous configurez ce que vous voulez. Vous pouvez même gérer au niveau des consommables des dates de péremption, ce qui va être intéressant pour pouvoir ensuite sortir de votre stock les produits périmés, que ce soit de l'alimentaire ou des éléments de secours, par exemple, des consommables de secours. Ici, on va gérer les diplômes. Donc, vous allez pouvoir importer un diplôme en fond, une image de fond, et positionner différentes variables qui vont automatiquement générer des diplômes. Donc ça fonctionne très bien dans le cadre de formation. Si vous avez des formations, si vous prodiguez des formations et que vous voulez qu'un diplôme se génère automatiquement avec les bonnes informations, vous allez pouvoir le faire à travers cette programmation-là, cette configuration-là. Les éléments facturables sont toutes les lignes comptables que vous allez souhaiter vouloir facturer à vos clients si vous en avez. Si vous gérez de la clientèle, nous on propose un mini CRM qui est inclus dans le produit, qui est présent ici. Si vous ne l'utilisez pas, paf, vous enlevez dans le paramétrage la fonctionnalité et directement, vous allez voir, ça va tout enlever ici. Type de client, bon, typiquement c'est les catégorisations de clients, donc rien de compliqué à configurer. Et ici dans module, vous allez avoir les éléments qui sont configurables en fonction des modules que vous activez ou non. Donc là les gardes, donc c'est les gardes plutôt utilisés dans le contexte pompier ou SAMU ou secouriste tout du moins. Donc ici vous pouvez créer des types de gardes, les configurer comme vous le souhaitez, et on va voir tout à l'heure que ça se gère automatiquement. C'est assez sympa pour gérer des tableaux de garde sur un mois entier. Les grades, donc généralement utilisés dans le contexte militaire, donc vous pouvez paramétrer les grades que vous voulez voir affichés, les gérer par catégorie, supprimer, vous faites ce que vous souhaitez, encore une fois c'est totalement paramétrable. Donc là on a fait le tour du paramétrage de l'outil, on va passer dans la partie habilitation. Donc la partie habilitation vous permet de configurer qui a le droit de voir quoi dans l'outil. Les habilitations sont cumulables. Droit d'accès qui se configure dans la fiche du personnel se cumule avec un rôle dans l'organigramme par rapport à qui je suis dans l'organigramme de l'entité, et les permissions dans l'organigramme si jamais j'ai une habilitation spécifique, par exemple si je suis cadre d'une entité, imaginons, et que je dois avoir une habilitation spécifique pour créer des activités ou autres, ça se fait ici. Donc je résume, je suis, imaginons, bénévole dans une association, donc j'ai un droit d'accès bénévole que je peux créer ici et qui me donne le droit de voir les éléments et de m'inscrire aux activités. Si je suis président de cette association, je vais avoir plus d'habilitation et ça va se cumuler avec mon côté bénévole. Et si je suis par exemple pas président mais uniquement, tout simplement je gère la partie technique, de l'association, je vais avoir le droit de gérer par exemple les véhicules ou les consommables, donc j'aurai des permissions spécifiques. Et automatiquement, les bonnes habilitations vont se ventiler et je vais avoir le droit de faire telle ou telle chose. Monitoring permet de contrôler ce qui se passe sur l'outil, donc l'ensemble des connexions à l'outil, l'historique des actions de l'outil sur sa globalité, donc il y en a beaucoup qui s'enregistrent. Et les activités suspectes, c'est en gros tout ce qui va être notifié comme étant problématique dans l'outil. Si j'essaie d'accéder à une page à laquelle je n'ai pas le droit d'accéder, je vais être stocké ici et vous allez pouvoir vous le consulter. Donc là, c'est les sauvegardes des bases de données. Automatiquement,
On vous propose de sauvegarder les bases de données de manière à éviter toute problématique. Et là, une fonctionnalité d'archivage, de manière à pouvoir archiver. Si vous avez des grosses données, vous pouvez archiver année par année les données précédentes, toujours récupérables, mais ça va vous permettre d'optimiser le fonctionnement de de votre base de données et de votre produit, donc qui sera plus rapide. Donc je monte ici dans les modules. Donc là, vous avez accès à notre store de modules. Vous avez ici les modules qui sont inclus et gratuits dans le produit eBrigade. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans eBrigade, vous allez avoir ici de plus en plus de modules qui vont pour certains être sur abonnement, pour certains être à l'achat et qui vont permettre de faire plus en plus de choses dans le produit. Donc vous aurez juste directement à les activer sur cette interface. Dans l'onglet organisation, vous avez des sections. Donc les sections, il faut comprendre comment fonctionne le produit. Le produit permet de gérer à la fois une seule entité. Vous avez une entité, 100 personnes, 50 personnes. Vous pouvez utiliser le produit, vous aurez du coup qu'une seule section, qui va être au final votre organisation, mais aussi de gérer au niveau national un ensemble de sections, d'antennes, de structures locales. En ayant par exemple au niveau fédération, on peut prendre cet exemple-là, vous avez une fédération qui est tout en haut, donc là qui est au niveau de l'association de secours, donc ce serait la fédération association de secours. Un deuxième niveau qui permet de gérer des régions ou des éléments plus locaux, comme par exemple un arrondissement bien spécifique. Et chaque niveau va avoir un organigramme, va avoir donc finalement des habilitations et va pouvoir avoir une gestion plus fine sur la structure en aval. Donc on a une structure pyramidale dans l'organigramme qui va vous permettre de gérer soit une seule entité, soit un ensemble d'entités organisées par région ou autrement. Ça c'est en fonction de vous, c'est vous qui l'organisez comme vous le souhaitez. Tout est encore une fois paramétrable. Vous avez ici une cartographie. Bon, là on l'a fixé on l'a pas fixé sur la France, mais peu importe. Ça vous permet de voir ici tout ce qui est qu'est-ce qui se passe par région. Donc on a ici un ensemble d'éléments pour pouvoir voir par exemple le personnel disponible ventilé par région. On a dans la communication la possibilité d'envoyer un message à un destinataire en particulier ou la possibilité d'activer le mode qu'on appelle nous alerte pour prévenir un ensemble de personnes en fonction de leur qualification et en fonction de leur disponibilité. Vous pouvez envoyer un mail ou un SMS à travers cette interface, du coup, à un ensemble de personnes. On voit que ici, si j'envoie l'ensemble du personnel, donc qui a toutes les qualifications et qui est disponible ou non, ça va l'envoyer à 85 personnes. Si je clique dessus, je vais voir la liste des personnes qui vont recevoir l'information. Le chat permet tout simplement de communiquer à travers avec le personnel de votre entité. Donc c'est un chat qui permet de voir qui est connecté à l'outil. Vous pouvez envoyer WhatsApp s'ils l'ont, mail s'ils l'ont, et encore une fois si vous avez bien sûr l'habilitation qui vous permet de le faire. Et vous allez pouvoir communiquer également avec toutes les personnes. La documentation vous permet, de la même manière un peu que Google Drive, de stocker l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Encore une fois, c'est par section que ça se fait. Donc, si je gère par exemple 3 associations et que les documents sont différents ou alors même identiques, je peux l'organiser comme je veux. Je peux gérer des dossiers, donner des droits d'accès spécifiques à tel ou tel dossier et de la même manière, je peux gérer la documentation comme je vous l'ai expliqué avant. Je peux bien évidemment uploader des documents, mais je peux aussi mettre uniquement des liens. Donc vous avez vraiment une maniabilité qui vous permet de centraliser l'ensemble des liens externes et des documents sur un même endroit qui est du coup cette bibliothèque. Les statistiques vont vous permettre de sortir un certain nombre de statistiques. Donc là, je ne vais pas toutes vous les présenter. Vous pourrez voir dans la démonstration qui sont en ligne sur le site internet l'ensemble des statistiques qui sont présentées ici et que vous allez pouvoir apprécier. Les reporting vous permettent d'exporter un ensemble de données sous format Excel. Les bilans annuels vous permettent d'avoir en format PDF le bilan d'activité sur une année d'une entité particulière. Ça peut être l'entité nationale, ça peut être l'entité locale, ça peut être la région entière. Donc vraiment, en un clic, on exporte le PDF qui va bien, sans avoir à gérer de la remise en page. Ici, on va gérer dans l'onglet logistique l'ensemble du matériel, ainsi et surtout, on va pouvoir voir où il a été engagé.
Pareil pour les véhicules. On va pouvoir voir où ils ont été engagés. On remarque ici que pour les véhicules, on propose une gestion de la date de fin des assurances, des contrôles techniques, des révisions, même des dates de fin de droit d'accès de tel véhicule. euh, par exemple, ça fonctionne pas mal si vous avez des périmètres d'accès restreints, vous pouvez mettre une date de fin d'habilitation ou de droit d'accès à un endroit, pardon. De ce fait, vous allez avoir l'alerte, ça va être en rouge si jamais ce véhicule n'a plus le droit ou doit renouveler son droit d'accès. Pour les tenues, donc là on voit également de quelle tenue est disponible, comment vous gérez les tenues, vous pouvez tout renseigner ici. Vous avez ici les consommables, donc on a mis des filtres particuliers d'ailleurs qu'on va mettre sur l'ensemble de la partie logistique, où en un clic vous allez pouvoir voir l'ensemble des produits périmés ou des produits qui sont en stock faible. Donc on gère deux stocks, le stock minimum que vous renseignez vous et le stock réel. Encore une fois c'est par entité, hein. Et vous allez pouvoir automatiquement passer, ou plutôt vous allez pouvoir automatiquement voir le stock inférieur au stock minimum souhaité et renseigné, et de ce fait passer vos commandes fournisseurs plus facilement. On va ici, je vais pouvoir gérer les lieux de stockage, donc ça va vous permettre de voir où est stocké le matériel ou le consommable par rapport à ce que vous aurez renseigné dans chaque fiche consommable et dans chaque fiche matérielle. Ici, au niveau des clients, on va voir la liste des clients et la liste des devis et des factures, qui est une nouvelle vue d'ailleurs, donc elle n'est pas sur cette version totalement terminée, mais en gros, vous allez pouvoir ajouter des devis ou des factures sur cette vue. Donc ça va vous permettre d'avoir cette partie CRM déliée du côté activité. Aujourd'hui, on le gère par activité, donc on va le voir un peu plus tard. Le planning ici présente l'ensemble des activités d'une entité. Donc on voit tout ce qui se passe sur une entité. On peut voir le planning du personnel également, où est engagé tel ou tel personnel. Bon, là on a des photos qui ne sont pas passées, mais peu importe, vous voyez ici le planning sur un mois. Les disponibilités du personnel, on voit ici donc c'est l'autre côté au final, hein, le côté administrateur, je vois qui est disponible ou qui ne l'est pas en fonction des créneaux qu'on a renseignés. Je peux également voir les absences, les valider si jamais j'ai besoin de les valider. Les repos, c'est plutôt dans le cadre des pompiers que c'est utilisé, donc je ne vais pas vous le présenter dans cette démonstration. Les astreintes vous permettent de gérer des plannings d'astreinte. Un planning d'astreinte, c'est au final si vous avez une personne qui doit être présente sur le pont à des horaires précises, vous allez pouvoir définir un planning annuel d'astreinte. Ce planning-là va s'afficher. Donc la personne qui est d'astreinte ou les personnes qui sont d'astreinte vont s'afficher au niveau du dashboard pour l'ensemble du personnel connecté. Donc c'est intéressant, si jamais je ne sais pas qui contacter dans le cadre d'une activité par exemple, je peux voir le personnel d'astreinte et le contacter lui. Donc au niveau des gardes, plus spécifiques pompiers et SAMU, on peut gérer des tableaux de garde, on peut remplir automatiquement les tableaux de garde. Les tableaux de garde sont remplis automatiquement en fonction des disponibilités et des compétences du personnel. Donc là je vais le faire pour montrer. Ici je viens de créer 30 activités en un clic et je vais remplir ce tableau de garde en fonction du personnel qui est disponible et du personnel qui est compétent. Il y a une pondération qui est faite pour ne pas remplir tout le temps de la même manière, bien évidemment, les jours. Si un personnel est disponible tous les jours, il ne va pas forcément être placé tous les jours. Il y a une répartition qui est faite de manière à faire tourner l'ensemble du personnel sur l'ensemble des postes. Les consignes opérationnelles peuvent être renseignées ici. La répartition, on va la voir qui va s'afficher, est renseignée ici. Donc ça calcule automatiquement, voir un peu le nombre d'heures faites par personnel. Et on voit sur cette vue la garde du jour tout simplement, qu'on peut imprimer et afficher si on le souhaite. Les activités, donc là c'est vraiment le tableau qui va regrouper l'ensemble des activités d'une entité. Donc là comme j'ai créé plein de gardes mécaniquement, j'en ai plein ici en visu, mais on va aller un petit peu plus loin, enfin du moins un peu plus en amont qu'aujourd'hui pour voir les précédentes activités. Bon, manque de peau, encore des gardes. À la limite peu importe, ici vous voyez on voit un peu de SMUR, un peu de concert, et un démo. On va rentrer dans un démo. On va voir qu'ici on retrouve des onglets sur l'activité démo. Ces onglets correspondent mécaniquement à ce qu'on avait configuré dans le paramètre du type d'activité. Donc ici on avait mis avant communication.
Vous vous souvenez, j'ai modifié le AA tout à l'heure. Donc on va cliquer AA et on va sauvegarder. On va voir qu'ici, ben voilà, les onglets ont changé. Il y a plus d'onglets qui sont affichés. Et si je vais, donc je retourne là dans mon onglet paramétrage, je vais dans activité événements et je vais activer client, victime. Bon, je vais activer plein d'onglets. C'est pas forcément très pertinent, mais c'est pas grave, ça va vous montrer un petit peu la puissance de l'outil. Je réactualise ma feuille et là, hop, j'ai d'autres onglets qui s'affichent. Donc c'est les onglets que je viens d'activer dans la catégorie en question. Donc tout est extrêmement simple et malléable. Je peux ici, donc je vais dans cette activité, modifier l'activité pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc il y a pas mal d'informations que vous pouvez renseigner ou non, hein. Les informations obligatoires sont uniquement présentées avec l'astérisque rouge. Vous allez pouvoir demander ici un nombre de personnes spécifiques. Par exemple, vous voulez qu'il y ait 8 personnes pour cette activité. Vous pouvez renseigner plein de choses, hein, les commentaires, etc. Je vous laisserai un petit peu fouiller ensemble. Et effectivement, je n'ai pas renseigné l'adresse qui est notifiée comme étant obligatoire. Donc je l'ai copié-collé ici. Je remets, j'ai besoin de 14 personnes, je sauvegarde et je vois ici donc mon activité avec le personnel requis de 14 personnes. Je peux ici modifier les compétences. Si je veux des compétences spécifiques sur cette activité, je peux le demander. Je veux une personne qui est de poids lourd, par exemple. Je veux également une personne qui est un PSE2. C'est voilà, un équipier secouriste. Ah non, en fait, j'en veux pas un, j'en veux 5. Ok, je termine. Et là, on voit que ça a directement mis à jour ces éléments-là. De ce fait, le personnel devra avoir ses compétences pour être accepté dans cette activité. Ici, j'ai le personnel qui est inscrit. Donc Jane Doe s'était inscrit sur cette activité qui est dans le passé d'ailleurs. Comme ça ne me plaît pas trop, on va le mettre dans le futur. Donc on va dire que c'est voilà, le premier 08 de 8h à 11h. Donc c'est bien dans le futur. Je sauvegarde et je vais revenir sur cette activité. Qu'est-ce que j'ai pu faire là de pas bien? On est bon. On est bon. Donc là, comme l'activité a les inscriptions fermées, je ne peux plus m'inscrire. Là maintenant, je l'ai ouvert, donc on voit le bouton qui réapparaît pour l'ensemble du personnel. Je m'inscris. Comme je suis salarié, il me propose toujours bénévole et salarié, mais peu importe. Ça, c'est une configuration particulière. En m'inscrivant, je vois ici mon nom. Je peux, comme je suis admin, on n'oublie pas cette partie-là, ajouter une personne autre. Donc on voit ici les disponibilités du personnel. Donc on voit le personnel qui est noté comme étant disponible ou comme étant indisponible. Donc je vais l'inscrire. Hop, je viens d'inscrire une personne. Bien évidemment, j'inscris une personne directement, il reçoit un mail. Je vais maintenant fermer les inscriptions. Je ne peux plus, donc là vous voyez, hein, ici d'ailleurs je pouvais me désinscrire parce que les inscriptions n'étaient pas fermées. Là maintenant je ne peux plus m'inscrire ni me désinscrire. Mais je peux me faire remplacer. Si j'appuie sur ce bouton, je vais pouvoir proposer un remplaçant. Et je vais, ou si je ne veux pas en proposer, je vais pouvoir uniquement laisser comme ça et demander le remplacement. Je ne vais pas pouvoir l'approuver si je ne suis pas administrateur, hein. On garde ça en tête. Donc là, je demande le remplacement. J'ai donc dans l'onglet remplacement une demande qui est faite ici. Je vais trouver ici, d'ailleurs, dans cette vue remplacement, l'ensemble des demandes de remplacement qui ont été faites. Je retourne dans mon activité et je vais approuver, je vais d'ailleurs mettre quelqu'un d'autre, voilà, Fabrice, et je vais approuver ce remplacement. Donc je retourne dans ma liste de personnel maintenant sur l'activité et je vais afficher les absents. On voit ici, donc avec l'horloge grise, hein, que Jean Collet, donc moi, et je suis effectivement absent. J'ai été remplacé par Fabrice. On peut le voir dans la note. Ici, il y a une note automatique qui a été mise, comme quoi j'ai été remplacé. Je cache les absents. Je peux envoyer, si je souhaite, un message à l'ensemble du personnel inscrit ou un mail. Ça va me mettre l'ensemble des adresses mail dans mon Outlook. Je peux tout à fait, dans cet onglet, ajouter, engager un véhicule, donc dire que ce véhicule-là, par exemple, va être engagé dans l'activité. Je vois automatiquement s'il y a une problématique sur ce véhicule, s'il est opérationnel, s'il a un statut d'assurance périmée ou autre. Je peux engager du matériel, je peux dire à la fin de l'activité quel consommable a été utilisé. Donc j'ai utilisé, hop, donc là j'ai mis les bouteilles d'eau, j'en ai utilisé 100. Donc je vois qu'il en reste 94, donc bon, c'est pas possible, j'en ai utilisé 90. Et ça a directement enlevé 90 bouteilles d'eau dans mon stock et bien évidemment écrit une ligne dans le suivi. Je peux ajouter des documents à mon activité, ça c'est des documents générés automatiquement, celui-ci plutôt. Voilà, typiquement produits consommables utilisés, donc j'ai le rapport des consommables qui ont été utilisés.
Dans cet onglet, j'ai une cartographie qui s'affiche, donc je peux voir où est mon personnel. Si je veux gérer des équipes, je peux le faire. Donc il suffit ici d'ajouter une équipe, donc par exemple l'équipe test. Je sauvegarde l'équipe test. Donc j'ai une équipe test, mais j'ai aucun personnel dedans, aucun véhicule dedans. Je vais donc dans le personnel. Je vais le mettre, ces personnes, dans mon équipe test. Et je vais dans la logistique et je vais dire que ce véhicule, du coup, fait bien partie de l'équipe test. Donc j'ai un véhicule qui s'affiche donc sur la droite, qui comprend maintenant 3 personnels. Je peux gérer mes statuts directement ici. Donc les statuts sont modifiables. Je peux également, dans l'onglet rapport, renseigner les statistiques que j'ai au préalable configurées, vous vous en souvenez, dans le paramétrage. Je peux également renseigner des messages ici, donc ce qu'on appelle une main courante, mais c'est des messages qui sont au final enregistrés et qui sont stockés dans l'activité. Donc ça vous permet d'avoir un bon suivi de ce qui s'est passé. Je peux enregistrer des interventions, on l'a vu tout à l'heure dans le paramétrage, directement à travers cet outil. Ici, je peux gérer mes clients, gérer les devis, les factures, les relances, les paiements, envoyer directement ces éléments-là par mail au client. Dans le cadre d'un DPS, comme j'ai activé l'onglet, il s'affiche, donc c'est un dispositif prévisionnel de secours, je peux automatiquement configurer mon activité en fonction des éléments qui sont renseignés ici. Donc ça calcule en fonction des indicateurs et de comment l'activité va se dérouler, les besoins. Donc on retrouve ici l'ensemble des informations liées aux modifications ou aux renseignements qui ont été faits dans l'outil. On avance en allant dans les actualités. Je peux ici, si je veux enregistrer un message qui va s'afficher pour l'ensemble du personnel et même qui peut être envoyé par mail à l'ensemble du personnel. Les mains courantes sont des activités déliées, déliées des activités, donc je peux gérer une main courante, donc un rapport sur une plus longue durée qui va comprendre plusieurs personnes et ça va être intéressant par exemple par rapport aux astreintes, si vous avez besoin de lier des astreintes à des mains courantes, de manière à avoir un bon suivi et une bonne circulation des informations. Les remplacements, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est le tableau des remplacements qui se fait là. Donc je peux, moi, administrateur, contrôler et gérer mes remplacements sur une vue. Ici, je retrouve automatiquement l'ensemble des activités sur une période, l'ensemble des interventions sur une période. Bien évidemment, toujours par section. Je peux voir sur cette vue l'ensemble du personnel, accéder à leurs fiches, bien évidemment si j'ai les bons droits et les bonnes habilitations. Je ne vois pas les numéros de téléphone des autres si jamais je n'ai pas les droits pour le faire. Je peux gérer les compétences directement sur cette vue, donc ça c'est pour gérer les compétences en masse. Je veux afficher tous ceux qui ont le permis de conduire, je peux le faire. Voilà, je peux voir tous ceux qui ont le permis de conduire B ici, donc ils vont être affichés là. Si je modifie une compétence, paf, je peux le faire aussi simplement que ça. Cette personne n'a plus le permis B. Les cotisations, donc je peux gérer l'ensemble des cotisations ici, les prélèvements, les virements également. Donc vraiment ça se fait en 2 clics également. Les notes de frais, le circuit de validation dont je vous parlais se fait ici. La géolocalisation, donc là je peux géolocaliser le personnel qui a accepté d'être géolocalisé bien entendu. Donc ça me permet de gérer si je le souhaite mes alertes. Je peux également voir par rapport aux adresses renseignées où sont tout le personnel. Je peux également rechercher un personnel en fonction de différentes informations. Donc, la recherche de personnel se fait très bien ici. Vous rentrez un numéro de téléphone, par exemple, je sais pas, 0618, ça va me sortir par rapport au numéro de téléphone secondaire de ce personnel-là, ça me l'a ressorti directement. Donc, les recherches, on va dire basiques, se font très bien ici. Les recherches un peu plus complexes vont se faire ici. Si je veux chercher par email, par compétences, pardon, ou par habilitation ou par compte bancaire, je vais pouvoir le faire directement sur cette vue. C'est tout pour cette vidéo de démonstration. On a fait un tour non exhaustif de l'application. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver encore une fois l'ensemble des informations sur la documentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une démonstration via notre site internet. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans le studio d'e-Brigade. À bientôt!